ready. We're heading to your position. We are in position. Taser! Fire! Taser! Taser! Normalement, c'est le Hulk de 2008, donc de Barton, je crois, l'acteur avant Mark Ruffalo. Et normalement, vous voyez là avec, je suis obligé de vous montrer avec la souris. Et vous voyez là les deux petits trucs. Normalement, ça jamais ça arrête Hulk. Jamais de la vie ça l'arrête. Oui, bah forcément, petit coup de jus. Ah non, non, non. Ça normalement. Là, à ce moment-là, là, Hulk aurait dû trébucher et ressentir le coup de jus, mais pas le petit truc ridicule. Fire! Ok. Ouais, ok, je suis plutôt d'accord avec ça. Bon, par contre, je sais pas ce que Superman faisait dans l'espace. Normalement, la plupart du temps, il est en mode journaliste ou quand il est en mode Superman, il est plutôt déjà en mission. Donc je vois pas ce qu'il était en train de foutre euh, dans l'espace à rien faire. Bah, peut-être qu'il était en train de se recharger ou il était en train de se contempler, je sais pas. Pub. Aïe aïe aïe, pub. Ah, ça c'est bien. Reload, reload! Putain. Alors, attendez. Désolé. Voilà, arrêtez là. Reload, reload! Ok. Bon, ça c'est totalement. Par contre, il y a un petit problème. Alors, l'animation est très bien faite pour un fan-made, ça je vous l'accorde. Par contre, ouais, voilà, la roue ici qui fait, allez, on va dire la moitié de Hulk euh, pied-tête. Je crois que les véhicules, ok, ils sont gros, mais même dans le film de 2008, le véhicule, il est pas aussi grand. Ouais, non, là c'est carrément. Le véhicule, en fait, il était pas fait pour le colonel, là il était fait pour Hulk. C'est ça la différence. Ouais, ok, c'est plutôt logique. Ah ouais. Fire!
He's far too angry for us now. He's already too strong. Kryptonian involved. Retreat. I repeat, retreat. Alors, normalement, bon, je suis un peu d'accord avec le tout début où Superman l'envoie valser dans les airs et tout. Genre, à ce moment-là. Là, voilà, normalement, hop, il l'envoie valser. Après, à ce moment-là, Hulk, il est pas non plus à sa pleine puissance, de ce que je sais. Et Superman, normalement, il est beaucoup plus rapide que ça. Genre, là, vous voyez, normalement. Le lancer de caillou, ok. Le fait de se cacher derrière un caillou, je veux bien croire que Hulk, à ce moment-là, il est quand même assez intelligent pour utiliser des outils, entre guillemets, enfin, vraiment très gros guillemets, mais au point de l'utiliser de cette manière-là, peut-être pas. Ouais, voilà, l'animation. Bon, je vous accorde que faire une animation de 17, enfin, quasiment, ouais, de 18 minutes, enfin la moitié, c'est assez chaud, mais bon, là, il n'y avait pas trop d'efforts de structure au niveau des jambes, elles sont un peu tout flagada là. Là, elles sont. Mais bon, allez, on lui pardonne parce que c'est vrai que l'animation est très bien réalisée, à mon avis, pour du fanmade, je le redis encore. Mais bon, là, il aurait pu faire quand même un léger effort. Ah, la fameuse cut. Ça a été. Alors, je sais pas quand cette animation a été faite, mais un moment, il
y avait un autre Superman vs Hulk, mais cette fois-ci en... alors attendez. En animation 3D. Ouais, voilà, celui-ci. Ouais, exactement celui-ci. Forcément, il y a les yeux. Alors, Un attendez. service qui ne rend pas service n'est Ok, donc normalement, ouais, voilà, c'est de cette animation. Donc on va comparer. Donc il y a 8 ans. Et là, il y a 2 ans. Ouais, ok. Donc en fait, cette animation-là, cette scène-là, du moins, ça a été copié de cette animation-là. D'ailleurs, c'est une très belle animation, celle-ci aussi, il faudra la voir. C'est juste qu'elle est en 3D et qu'elle dure moins longtemps. Mais si vous voulez, bah dites-le moi en commentaire, mais on pourra se la faire. Ouais, non, là, c'est bizarre. Je comprends qu'il y ait une onde de choc, mais pas un rayonnement gamma comme ça. Ah, quoique, j'ai peut-être parlé trop vite. J'ai peut-être parlé trop vite. Ouais, ok, là on le voit se charger en... Ouais, là on le voit charger, ok. Ouais, ok, c'est un peu crédible, mais... Alors, ça, c'est toujours la question que je me suis posée. Alors, je suis très nul en géographie et en paysage, enfin, pour resituer les paysages. Bon, forcément, on peut deviner un peu que c'est aux États-Unis. Ah non, peut-être même pas, je sais pas. Mais, en tout cas, le paysage est très bien fait et très joli, je trouve. Ah non, c'est peut-être dans en Mongolie, je sais pas, près des un truc près de l'Himalaya, je dirais, avec les plateaux rocheux comme ça et les amas de pierre. En tout cas, j'aime bien le paysage, il est très bien fait. Le seul truc que j'aurais à redire, c'est pourquoi ici on a un coloring jaune si le soleil est là. C'est juste ça. En fait, j'ai même pas vérifié s'il y avait ma souris ou pas sur l'écran. Bah, c'est pas grave. Mais bon, vous visualisez à peu près. En tout cas, j'aime bien le fait qu'il ait fait une vue en contre-plongée comme ça sur le paysage. C'est très joli. Hmm, Vu la vitesse et l'onde de choc, si Superman était en Mongolie... Ah, j'articule pas très bien, désolé. Si Superman était en Mongolie et que Hulk là est dans un désert, alors près d'une ville, à ce que je vois, donc au Texas, je dirais, ou aux alentours. Ah, normalement, là, le l'onde de choc aurait été plus gros, et même la voiture qu'on voit en arrière-plan ici, au second plan, ouais, second plan, normalement, elle se fait aussi exploser. Alors ça aussi, scène très bizarre, c'est que Hulk, donc c'est lui qui a provoqué l'impact, mais il est aussi secoué que si c'était Superman qui l'avait frappé. C'est pas dérangeant, mais c'est vrai que c'est étonnant. Puisque en soi, il n'a pas vraiment reçu de choc à proprement parler. Donc je ne sais pas. En vrai, la scène, elle est... En vrai, cette scène-là, elle est fun. Genre ça, je trouve que c'est fun. En vrai, ça peut... C'est vraiment un truc à la Marvel. Une scène à la Marvel un peu humoristique dans la scène de combat. Honnêtement, là, c'est vraiment bien fait. Et ensuite, la petite transition que vous venez de voir là. Celle-là, elle est très stylée aussi.
Ouais, on est peut-être sur le basique Superman, mais je pense qu'il aurait dû arriver un peu plus tôt quand même. Ah, ça joue pas à grand-chose, mais peut-être à 5 ou 6 secondes. Genre, normalement, la scène de la photo, normalement, c'est vers là que, à mon avis, Superman aurait dû arriver. Ah ouais, non, il est déjà assez lent quand même. Ah, je sais pas. Après, comme je vous ai dit, je suis nul en géographie, donc si ça se trouve, les deux étaient plus loin l'un de l'autre que je pense, j'imaginais. Ok. Ouais. On va dire que là, c'est pas... Alors, ça oui, on l'a vu déjà plusieurs fois. Hulk qui fracasse la Terre pour faire une sorte d'onde de choc et une vague de terre, comme ça, ok. Mais Superman qui ralentit comme ça pour se protéger les yeux, alors qu'il est capable de se prendre une balle dans l'œil sans broncher, sans cligner des yeux. Ouais, non. Alors, soit Superman, il aurait accéléré et traversé l'onde de choc en moins de 2, soit je pense qu'il aurait vesquis, soit en, je sais pas, soit en allant plus haut, donc en augmentant son altitude, soit il aurait, comme j'ai dit dans la première option, soit il aurait traversé. Mais jamais de la vie il a ralenti pour non seulement faire ça et se protéger les yeux. Alors, pas jamais. Je pense que cette position-là qu'il a actuellement, il l'aurait fait à, à un seul moment, c'est pour se protéger à un contact direct. Genre, cette position-là, c'est si Hulk l'avait frappé avec son poing, mais jamais dans une onde de choc comme ça. Ah, ok. Ok. En vrai, c'est bien trouvé de la part de l'animateur. Mode bouclier. Moi, ça me fait penser à Big Flo qui fait c'est rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste marrant. En vrai, il a quasiment la même position. Il fait quasiment le même move. Donc là, il charge. Ça n'a rien à voir. Ok, ok, ok. Dites-moi aussi en commentaire, parce que moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était grâce à la cape que les super-héros, ils pouvaient voler. Donc Superman, je pensais qu'en fait, lui, c'était sa cape qui lui permettait de voler, et qu'il pouvait pas du tout voler sans sa cape. Dites-moi en commentaire si vous l'aviez ou pas, celle-là, quand vous étiez petit, hein, forcément. Hum, ah ouais. Bon, c'est mal expliqué ici, mais le fait que là, ils franchissent le Bank Sonic, enfin le mur du son. 1, 2, normalement, la scène suivante, c'est que il continue, et puis après, Hulk fait un move pour arriver à cette scène. Donc je remets 1, 2, et là, normalement, à partir de ce moment-là, pour arriver à la scène suivante que je viens de vous montrer, normalement, on aurait dû avoir une scène de coupure, enfin une interscène, on va dire, où t'as Hulk qui fait un move, je sais pas, pour frapper le sol, et dans ce cas-là, on arrive directement à cette scène-là. Normalement, vu la position, jamais genre là, c'est comme si la montagne les avait arrêtés. Donc là, c'est plus un problème scénaristique, mais en vrai, on va pardonner. Ok. Ça, c'est un bon move de Superman. La frappe vers le sol plus l'enchaînement des yeux laser, ouais, ça je valide à 100%. Ah oui, et je vous ai pas dit, donc à la fin en fait de l'animation, ce sera une petite note sur 10, donc mettez votre guess déjà de combien vous pensez que je vais noter, et deuxièmement, dites-vous quelle serait la note que vous mettriez à cette animation. Alors, le Ultimate Ice Laser comme ça, normalement, Superman, il aurait dû se recharger
Genre, il aurait dû aller se recharger dans l'espace en faisant son move comme ça là. Pour ensuite redescendre et balancer ce vaisseau laser. Normalement, en basic mode, Superman il fait pas ça. Après, je remarque quand même qu'il y a un petit changement de colorimétrie à chaque fois. Bah, peut-être que c'est fait exprès, parce que comme vous savez, Hulk, il évolue en fait au fur et à mesure qu'il se met en colère. Donc peut-être que là, c'est un petit détail caché de l'animateur. On va laisser le doute planer, mais j'aime bien dire comme ça. Enfin, j'aime bien entendre 1, 2, 3, désolé, j'arrive pas à m'exprimer correctement. J'aime bien laisser penser à croire que l'animateur a fait exprès de changer la colorimétrie de Hulk. Merci. Ouais. Non, là c'est un vrai move de Superman. Il peut se déplacer plus vite que Hulk. Je sais que dans les comics, Hulk se déplace aussi très rapidement. Mais on a pu voir quand même que à plusieurs moments dans les comics ou même dans les films, Superman a quasiment la même vitesse que Flash. Pas exactement, c'est pas le même type de vitesse et pas la même vitesse à proprement parler, mais cette scène-là est plutôt cohérente avec le personnage de Superman, à mon avis. Ok. Ouais, là on est assez cohérent. Je dirais qu'il aurait pu augmenter le cratère de 2 ou 3 mètres au niveau de la représentation. Mais après, c'est déjà pas mal. Ok, là on attaque du vrai. Donc pour les yeux brillants et les veinures là radioactives en vert clair. Ouais non, là vous voyez c'est bizarre parce que quelques secondes avant. Donc là, ouais. Ok. Vous voyez. Ouais, ok. Ok, c'est moi qui ai mal regardé. Non, là. Non, regardez. Là, il y a un problème de colorimétrie. Ah, c'est pas flagrant, je vous l'accorde. Mais du coup. Oh, shit. Bon. Bah du coup je sais même plus où me mettre. Voilà. Donc les yeux verts et comme ça, on les a jamais vus dans les films du MCU. Et ça c'est vraiment très dommage parce que c'est vraiment très représentatif de Hulk, notamment dans le premier Avengers, donc Avengers Rassemblement et Avengers l'ère d'Ultron. Normalement Hulk, vous connaissez le personnage, il a été il a été affecté par les rayons gamma, donc il est assez radioactif. Et dans les comics, normalement, plus il est en colère, plus il se transforme en Hulk, mais plus il est radioactif. Et c'est ça qui manque un peu dans le MCU. Bon, c'est vrai que vous allez me dire que de toute façon, le MCU ont un peu gâché tout le personnage de Hulk, je vous l'accorde. Après, j'ai vu que dans le dernier Spider-Man, la Brand New Day, ils ont un peu rattrapé le coup, donc je ne l'ai pas encore vu, mais c'est à voir. Ok. Bon, on peut laisser planer de doute et deviner un peu ce qui se passe. Mais ça aurait été bien quand même de mettre une petite animation, soit un flash pour montrer les chocs en même temps que le bruit qu'on entend. Soit... ouais. Ah si, j'avais pas remarqué. Ouais, il a mis des petites vibrations, c'est bien ça. Ok.
Là, il l'a très bien respecté, le personnage. Là, il l'a très bien respecté, Hulk, dans le sens où là, Superman ne peut plus l'affecter avec le rayon laser. Ça, c'est normal. Il aurait pu augmenter la radioactivité, enfin, les machins de radioactivité sur son corps, enfin, les vénures de radioactivité. Après, c'est vrai que en animation, surtout quand c'est du fan-made, c'est assez difficile de penser à tous les petits détails, mais c'est juste un petit plus, hein, c'est no offense. Donc voilà. Oh, je sais pas si vous avez la petite référence. Tac, coup de pied, prise de pied, et là, je sais pas, là, la position, normalement, si vous êtes un fan, normalement, de DC Comics, vous avez la référence. C'est obligé que vous ayez la référence. Donc, si vous l'avez, mettez-le en commentaire. Ça fait pas mal de choses à mettre en commentaire, je vous l'accorde. Mais, bah, allez. Bon, allez, je vous la donne. Là, normalement, c'est Bane qui brise le dos de Batman. Je sais plus c'est quel comics, mais cette référence-là, elle est très très connue. Superman qui se tient le dos comme ça. Allez, on va dire que c'est potable, mais pas plus que ça. Ouais, voilà, là c'est bizarre par exemple. Là, on a très bien vu le move de se décaler légèrement et de frapper Hulk. Je vous la remets. Là, normalement, Superman, il aurait dû faire ça depuis le début. Et c'est ça que je comprends pas. Ouais. Après, au niveau de cette scène-là, enfin, cette image, elle est plutôt bien faite. La perspective est plutôt bien respectée. Après, ouais, le fait que au second plan, on ait la tête de Hulk qui est quasiment aussi grosse que le buste de Superman, ça donne un peu un côté de titanisme. On retrouve beaucoup ça aussi dans l'illustration des mangas, pour montrer un peu l'importance du personnage et le dynamisme. Et du coup, là, enfin, c'est surtout pour montrer le dynamisme dans le mouvement et la puissance du personnage. Et c'est vrai que ça peut donner un côté un peu perspective déformée. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup eu. C'est que normalement, Hulk, il crie énormément. C'est pas dit dans les sites officiels, ni dans la base de Marvel. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils l'ont jamais dit. Mais Hulk, quand même, quand tu lis les comics, il hurle mais énormément. Et c'est vrai que il le fait pas beaucoup là. C'est un Hulk silencieux. Ça aussi qui est très bizarre, c'est que au tout début de la scène, quand Hulk il tape dans ses mains là et qu'il fait une sorte de bulle gamma autour d'eux, bah Superman il se fait projeter tellement en arrière qu'il atterrit sur le sol, mais que cette fois-ci, bah là il arrive facilement à arrêter son élan. Donc c'est ça qui est bizarre. Alors que Hulk, bah à ce moment-là de la vidéo, il est quasiment 2 fois, voire 3 fois plus puissant que le Hulk du début de la vidéo. Donc, je sais pas, ça m'intrigue quand même. Je reste à préciser que l'animation est très bien faite. This fight caused an earthquake? I need to finish this. Voilà,
Ouais, là c'est étrange parce qu'il part vers le haut, mais il le plaque pas Hulk dans le sol. Il ancre pas Hulk dans le sol comme il l'a fait tout à l'heure. C'est bizarre. Après, la vitesse commence à devenir cohérente. Le seul problème, c'est que Hulk, faut pas le croire, mais il est aussi assez rapide et assez agile pour sa carrure dans les comics. Donc c'est très bizarre qu'il se fasse mener comme ça. Ok. Ah, Hulk évanoui comme ça là. Ça, c'est un move. Alors attendez. Ça, la main tendue comme ça à plat. Ça, c'est. Je crois. C'est pas un truc de Superman normalement. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est dans Invincible. Quand les Viltrumites, ils font tout le temps ça pour transpercer à chaque fois. Ah, à moins que ça peut être une ref à. Comment il s'appelle? Le négatif de Flash. Quand il fait ça et qu'il fait vibrer sa main. Ouh. Ah oui, incohérence d'ailleurs, pas que dans l'animation, mais dans. Comment ça s'appelle? Pardon. Dans les comics Marvel en général, c'est que le sang de Hulk est généralement représenté en rouge, alors que il a la peau verte. Bon, vous direz que on a la peau beige, nous, et qu'on n'a pas le sang beige, mais ouais, enfin, vous avez compris quoi. Je trouve juste ça bizarre, mais c'est tout. Ah, je suis pas sûr de la scène là, hein. Normalement, Hulk. Ok, attendez. À ce moment-là, normalement. Ah, je veux bien croire qu'il est rapide, Superman, même sous soleil jaune et en se rechargeant. Mais là, faire ce move comme ça, et Hulk sous cette colère-là, normalement, déjà de 1, il aurait eu du mal à esquiver. Et deuxièmement, tout ce qu'il y a derrière là, cette scène, tout ce qu'il y a derrière Hulk, normalement, il n'y a plus rien. Ah, je vous le dis, normalement, Hulk sous Frozen comme ça, il y a plus rien. Ouais. Là aussi, normalement, si au premier coup, il s'était pas fait le mur derrière, là, normalement, sur le deuxième coup, il pulvérisait la mare rocheuse derrière. Ouais. Là, je connais pas assez les deux persos pour savoir ce qu'ils feraient. Mais pour moi, là, ça paraît plutôt crédible. Ouais, là, par contre, il y a un truc qui va pas du tout. C'est que soit là, au niveau de l'impact donc du halo gamma qu'on voit là, donc soit il a fracassé la Lune, et dans ce cas-là, il serait directement arrivé de cette direction-là. Mais dans ce cas-là, pourquoi il arrive par là? C'est juste ça la question que je me pose. Donc, ce serait quand même peu probable qu'il ait frappé la Lune, enfin qu'il ait sauté de la Lune pour venir. Alors déjà, la probabilité qu'il arrive sur la Lune, elle est mince.
on va émettre un doute. Mais dans ce cas-là, pourquoi partir dans donc la direction qu'on voit ici, donc sur la gauche de Superman, pour revenir donc le frapper sur la gauche? Mais dans ce cas-là, il y a quoi là? C'est ça la question que je me pose, parce que Hulk, ok, il est radioactif, mais il a pas non plus un réacteur nucléaire planté dans le cul. Donc, il se propulse avec quoi là au juste? Et puis, me dites pas que c'est sur Mars qu'il est atterri, parce que juste la probabilité, elle est encore plus faible. Et ce serait... Ouais... J'ai pas d'argument, mais enfin, vous comprenez quoi. On va dire qu'il est en entrée d'atmosphère et qu'il y a encore un peu d'air, mais... Vas-y. Ça c'est crédible. Ça c'est crédible. Ils l'ont même fait un moment dans une série Avengers, je crois. Par contre, à ce niveau-là, il a irradié toute la planète. Pour qu'il y ait des radiations. Ok, alors je reviens sur d'abord le fait qu'il y ait des radiations. Donc, déjà, pour qu'il fasse jour comme ça la nuit, juste grâce à une explosion radioactive, normalement il a déjà irradié toutes les villes de là où il a frappé. Deuxièmement, là sur l'animation, on voit que, allez, si là c'est le... Je sais même pas comment il l'a dessiné. Bon, à supposer que ici, c'est donc, ouais, vu la distance qu'on a de la caméra par rapport à la distance qu'on peut voir entre les deux continents ici, on va dire que c'est la Manche, mais ouais. Et c'est sur cette scène-là qu'on a. Donc là, normalement, ouais, normalement. Me back stronger. How the hell? Par contre, je suis intrigué. Si la bande grise ici, c'est censé représenter la partie cramée du costume. Ouais. Ouais, ok. Do I stop him? This fight's causing disaster. Par contre, j'ai pas osé le dire au début, mais les épaules, quasiment aussi grosses que la tête, ah, elles sont... Il a été généreux, le dessinateur. Ah, ouais, bah là par exemple, c'est la vitesse réelle qu'on aurait dû avoir depuis un petit moment avec Hulk.
Voilà ce que je vous disais par rapport à la scène de tout à l'heure où il devait fracasser le rocher. Donc attendez, 18. Genre à ce moment-là, à ce moment-là, et ben ça, on aurait dû l'avoir dès le début, donc ici. Voilà, juste pour vous dire. Et encore là, comme il a eu encore entre le moment où il est dans le désert et le moment où il est dans la plaine, normalement il a dû encore plus se vénère. Ce qui fait que ah normalement il aurait dû là Superman il aurait dû soit creuser un plus gros cratère, soit il aurait dû aller plus loin. Hulk qui fait un salto backflip arrière comme ça juste pour se relever, impossible, jamais il fait ça. Juste ça c'est pas dans la DA du personnage. Spider-Man, oui, Hulk, non. Ok, alors au niveau de cette image là, pour creuser déjà la première couche qu'on voit ici, normalement, je dis bien normalement, t'as l'impact qui aurait dû aller de là au moins jusqu'à là. Et les rainures là, hop là, qui s'étendent jusqu'à là. Parce que pour creuser comme ça un puits parfaitement avec l'élan qu'il a pris, jamais il y a juste ça en termes d'impact. Après, je sais pas c'est quoi l'échelle qu'il a pris ici, mais vas-y. Ok. Ouais, là c'est bizarre par exemple cette scène, mais qu'il n'y ait pas de déflagration pendant juste la scène. Hein, juste la scène. Genre là ça tremble, ok. Mais juste avant que Hulk et Superman ressortent, il aurait dû y avoir des dégâts. Parce que de 1, il y a des cristaux, et de 2, il y a des stalactites et des stalactites tombent, et stalagmites qui montent. Juste ça, normalement, on aurait dû avoir plus de dégâts, parce que en plus, c'est très sensible au tremblement de terre, ces trucs-là. Après, comme je vous l'ai dit, l'animation reste très correcte dans l'ensemble. Hulk qui arrive à trouver un sommet de montagne sous la terre. Alors là, il y a deux possibilités. Soit Hulk, normalement, il aurait pété le bout de rocher, ou soit il l'aurait plus enfoncé, mais jamais il l'enfonce de 2 mètres. Ce que je comprends pas aussi, c'est que dans l'animation, on dirait qu'il a augmenté au fur et à mesure la puissance de Superman. Mais le truc, c'est qu'on l'a vu qu'une seule fois faire sa God pose comme ça. Là. Et le truc, c'est que j'assume pas du tout la position que je viens de faire. Et le truc, c'est que bah là, à chaque fois, j'ai l'impression que il augmente la puissance de Superman alors que normalement, elle est censée rester approximativement sur la même base. Donc c'est bizarre. Ouais. Ok.
Bon, on va dire que là c'était des facilités d'animation, mais normalement entre chaque cercle, on aurait dû avoir un minimum un trait montrant la direction que Hulk prenait. What happened here? Euh, Did we cause this? J'aime bien Superman. En gros, je traduis. Là, Superman se dit We caused this. En gros, est-ce que c'est nous qui avons causé ça? C'est pas vraiment une réflexion que Superman aurait eue personnellement, mais ok, on va dire que c'est quand même crédible. This fight is shaking the whole continent. This can't keep going on. Ça aussi, normalement, les coups par derrière, Superman il est censé les entendre. Surtout vu comment Hulk il est en colère et qu'il crie tout le temps, normalement Superman il aurait dû au minimum se retourner s'il n'avait pas le temps de contre-attaquer. Ça c'est crédible avec le personnage. Ça c'est très très crédible. He's far too angry for us now. He's already too strong. Kryptonian involved. Retreat. I repeat, retreat. There is no other way. I have to calm it down. I have to endure his rage. Stay with me, Mother Nature. Ok, le petit moment de réflexion de Superman, on la connaît. Ouais, ok. Alors là, si vous vous demandez, bon, je sais que c'est un peu tard et c'est bizarre de le faire à ce moment-là, bah quoique, bon, mais c'est que je pense que là, Superman a compris que c'était le seul à pouvoir encaisser les chocs de Hulk et que pour éviter de faire plus de ravages, il est censé se laisser faire. Après, ce qui est bizarre, c'est que ce que je me rappelle de l'animation, c'est qu'après, il recommence à se battre. C'est juste ça qui est bizarre. Et puis, normalement, même au début, Superman, il n'est pas censé attaquer Hulk. C'est ça que je trouve bizarre depuis le début de l'animation, c'est que Superman, normalement, c'est un symbole de la paix, il fait tout pour éviter les conflits. Après, peut-être que dans le lore qu'il a créé, l'animateur, ils se connaissent pas et du coup, ils pensent que c'est un méchant. Mais ouais, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que si Superman connaissait un minimum Hulk, je pense que tout le combat qu'on vient de voir n'aurait même pas eu lieu. Ah, on dirait une scène
Dragon Ball, ça. Alors, juste, si ça c'était censé être l'Everest ou le Kilimanjaro, normalement, il n'y a plus rien. Bah oui, il a représenté une bombe atomique. Mais normalement, les chaînes de montagnes qu'on voit derrière, elles aussi, elles se font exploser. Il a été gentil sur les traces de sang parce que, à mon avis, vu ce que Superman vient de se prendre, il a beau être kryptonien, mais je pense qu'il aurait dû saigner un peu plus que ça. Ouais. La scène est crédible. Ouais, c'est là que je comprends pas. Donc j'avais bien deviné, c'est que normalement, ouais, du coup Superman s'est bien laissé faire. Mais ce qui est bizarre, c'est que du coup il l'est pas fait depuis le début. Mais bon, ok. Ah oui, et là, Hulk qui se calme comme ça. Ah, alors peut-être que ça se peut. Là, je pourrais pas dire. Mais c'est quand même assez... C'est quand même assez bizarre. Parce que Hulk, normalement, comme c'est une autre entité que Bruce Banner, si on respecte dans les comics, dans ce cas-là, il veut rester présent tout le temps. Il n'y a quasiment pas de moyen de le calmer, à part si lui, il le décide. Enfin, s'il veut se cacher. Mais généralement, Hulk qui se calme comme ça, ouais, c'est pas vraiment crédible. Et puis si on reprend dans le MCU, qui d'ailleurs Hulk, je le répète, dans le MCU, il est nul à chier. Non, normalement, ouais. Ah, je sais pas. Normalement, dans le MCU, il peut se calmer, mais... Ah, vas-y. Soit il se prend une tempête par Iron Man, soit c'est Natasha qui... C'est... C'est Natasha qui le calme, quoi, mais... Le fait qu'il se calme comme ça dans l'animation, c'est bizarre. I'm sorry. Do what you must. Ah, et Bruce Banner qui reste comme ça... Ouah, vas-y. Ah, ça me dérange un peu. Normalement, Bruce Banner, il s'excuse. Enfin, il peut s'excuser. Enfin, il s'excuse, oui. Mais pas... Ah, c'est bizarre. Et puis non. Là, Superman qui saigne juste un filet de... Un filet de bave comme ça, non. Pas possible. Ok, bah je crois que c'est terminé. Voilà, donc là vous avez les crédits, enfin la post-prod, créditation. Et puis nous on se retrouve pour la fin de cette vidéo React. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire toutes les choses que je vous ai dites pendant la vidéo et dites-moi en commentaire si cette vidéo React vous a plu. Et sur ce, je vous dis ciao.